Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un discours que j'ai écrit pour participer à un concours d'éloquence qui a été organisé par l'association Hakiza Onatsa. Le thème du débat, c'était la santé mentale des jeunes et j'ai écrit ce texte particulièrement parce que je trouve qu'à Mayotte, on ne parle pas assez de la santé mentale des jeunes. Et l'association Hakiza Onatsa est une association qui mène un travail important auprès de cette thématique. Bientôt, nous allons nous rendre à Paris. Nous serons reçus par le ministère de la Santé, des Outre-mer et au Haut Conseil à l'égalité pour représenter notre action. Selon l'OMS, un adolescent sur 7 souffre de troubles mentaux. Ceci n'est pas qu'un chiffre, c'est une réalité. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet dont on ne parle presque jamais ici à Mayotte. Vous savez, un de ceux qu'on balaye sous le tapis, la santé mentale. Parce que non, ici on ne parle pas de stress, pas de trauma, pas d'anxiété ni de dépression, et encore moins de crise de panique. Parce que quand on dit que ça ne va pas, on nous dit que c'est rien. Ça va passer. On nous impose un silence nommé force, alors qu'en réalité, c'est juste une façon de déguiser notre souffrance. Et pourtant, pendant ce temps-là, des jeunes s'étouffent. Certains se perdent, certains craquent, et d'autres se taisent à tout jamais. Moi, je refuse. Je refuse ce silence parce que je pense à elle, Simone Veil. Il y a des femmes dont le nom résonne comme un cri d'espoir, un cri de lutte, un cri de vie, et Simone en fait partie. Je suis certaine que rien qu'en disant ce nom, beaucoup doivent déjà penser à ses victoires, à la loi Veil, à cette femme devenue ministre de la Santé et présidente du Parlement européen. Mais aujourd'hui, ce n'est pas elle que j'aimerais mettre en lumière. Pas celle qu'on applaudit déjà, mais l'autre. Celle qui a été déportée. Celle qui a vécu l'horreur et qui a dû vivre avec. Celle qu'on oublie trop souvent de citer comme si elle n'avait pas existé ou comme si cette partie-là ne l'avait pas atteint psychologiquement. Celle qui aurait pu se taire, se cacher, faire semblant d'aller bien, mais non. Elle a choisi de parler, de témoigner et de transformer sa souffrance en force. Et je pense que c'est exactement ce qu'on devrait faire ici à Mayotte. Parler et témoigner afin de transformer notre souffrance en force. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler pour tous ceux et celles qu'on n'entend pas. Pour toutes les filles à qui on a dit « tais-toi, t'en fais trop » et tous les garçons à qui on a dit « mais voyons, les hommes ne pleurent pas ». Je parle parce qu'ici à Mayotte, on a besoin de survivants, mais avant tout, on a besoin de vivants. Alors je parle pour tous les jeunes qui sont ici et qui m'écoutent pour leur dire que non, la santé mentale, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas une mode, ce n'est pas une honte, c'est un droit. C'est notre droit. Merci.